Salut les amis et bienvenue en colarité dans cette colère. Ce qui me rend en colère, c'est le délitement de la société française. Si on peut encore être en colère, parce qu'on est arrivé à un point où on est au bout de tout, quoi. Une telle usure des pouvoirs, une telle usure de l'éthique, une telle usure de la relation médiatique que on ne sait plus que dire, on ne sait plus que faire. Après la mort de Thomas et la tentative de récupération par les bobos, le dernier en date étant Cohen sur la 5, on est écœuré, quoi. Bon. Le dernier moment de ce délitement, c'est la relaxe de Dupond-Moretti. Alors non pas qu'il ait été relaxé, mais la façon dont il est relaxé. Et ça, j'ai peur que ça passe inaperçu. Alors sachez d'abord que ce sont les magistrats qui rédigent la décision. Dans la décision, Dupond-Moretti est matériellement reconnu coupable des faits, mais il ne l'est pas intentionnellement. Non mais là, les magistrats, en rédigeant, ont voulu piéger la Cour de justice de la République et nous permettre de comprendre que eux voulaient condamner, mais qu'ils ne l'ont pas pu parce que les juges ne l'ont pas voulu. Vous savez, ces juges dont un ancien président de la Cour de justice de la République disait « Il y a surtout, je le cite, des petits enragements entre amis. » Des petits arrangements entre amis. Comment peut-on être coupable des faits, avoir commis les faits, lorsqu'il s'agit d'une prise illégale d'intérêt, lorsqu'il s'agit d'un acte de vengeance, quand on est avocat depuis plus de 40 ans, quand on est ministre de la Justice, quand on sait parfaitement que les poursuites qu'on engage sont dirigées contre des juges à l'égard desquels on avait des griefs, et ne pas avoir l'intention de régler un compte. Ça paraît quand même incompréhensible, inconséquent. Et c'est pourtant ce qui a été décidé. Les faits matériels existent, mais l'intentionnalité n'existe pas. Et puis, il paraît qu'on ne l'avait pas informé non plus. Nul n'est censé ignorer la loi, mais lui, si on ne lui dit pas que d'être dans les faits en conflit d'intérêts, il ne sait pas qu'il est en conflit d'intérêts. Bon, c'est désespérant. Alors bien sûr qu'il y a une volonté des juges d'instaurer un gouvernement des juges, bien sûr qu'il y a une volonté des politiques maintenant de montrer qu'il n'y aura pas, en ce qui les concerne, de gouvernement des juges, bien qu'ils aient laissé assassiner Fillon. Mais quelle image ça donne? Comment les relations entre le garde des Sceaux et les juges vont-elles fonctionner maintenant? Vous vous rendez compte? Des magistrats plaignants, déboutés, l'ancien procureur général, Molins, absolument pas écouté, le procureur général qui requiert et qu'on envoie promener. Mais on entre dans une période de conflit ouvert dans la magistrature avec le garde des Sceaux. C'est décadent, c'est déliquescent, et c'est le signe clinique qu'on est maintenant dans une société française foutue. Voilà. Autrefois, il y avait ce qu'on appelait l'éthique normative, c'est-à-dire qu'il y avait une éthique des faits. Aujourd'hui, la Cour de justice de la République nous dit que les faits n'ont pas d'importance. Désormais, si l'intention improbable, impalpable, insaisissable, qu'on ne voit pas mais que voit, n'est pas là. L'enfer est pavé de bonnes intentions.